Loué soit Jésus-Christ. Écoutons les intentions de la messe. Prions pour le pape, afin que dans l'exercice de sa mission, il continue à accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié avec l'aide de l'Esprit Saint. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Confie ses enfants Jean-Christophe et sa famille, son foyer, son époux et elle-même à la protection divine, à la miséricorde divine. Prie aussi pour une intention particulière, par l'intercession de Marie qui défait les nœuds, demandée par une chrétienne. Messe pour demander le pardon de ses péchés, ceux de ses enfants, de son époux et ceux des membres de sa famille paternelle et maternelle. Prie aussi pour la purification de son arbre généalogique, demandée par une chrétienne. Messe à l'honneur de l'Esprit Saint, de la Sainte Famille, pour demander l'unité, la paix et la compréhension, une bonne santé, de bons emplois à ses enfants Richard, Élie, Gilles-Christ, Hola, Godwin et Vigneault, demandés par Amouzou, Agbo, Raymond. Mère d'action de grâce au Seigneur et pour le repos de l'âme en Dieu de Aïe Kossi Michel, demandé par la famille. Messe pour le repos de l'âme en Dieu de leur maman, Nya Ngomende, Claudette, papa Nick Robert, et pour les défunts de la famille, demandés par ses enfants. Messe pour le repos de l'âme en Dieu de sa mère décédée il y a 38 ans, et défunts de la famille et les âmes du purgatoire, demandés par une chrétienne. 51e anniversaire de décès et pour le repos de l'âme en Dieu de Améganvi Antoine, demandé par les enfants. Et enfin, messe pour le repos de l'âme en Dieu du révérend Père Olivier Amouzou, demandé par la paroisse. À ces intentions, unissons les nôtres.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés de Dieu, nous voici en ce 33e dimanche du temps ordinaire pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour ses actions et pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Oui, nous répondons ainsi à l'appel de notre Dieu qui nous invite sans cesse à le louer et à recevoir sa grâce. Et en ce 33e dimanche, les textes que l'Église nous propose à méditer nous rappellent que nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes des intendants de Dieu à qui il a confié des grâces, à qui il a confié des charismes. Et chacun a reçu quelque chose afin de le faire fructifier, afin de rendre des comptes comme cela se doit. Bien-aimés de Dieu, au cours de cette messe, nous allons demander au Seigneur la grâce de nous aider à savoir quelle grâce nous avons reçue, quel charisme tu as reçu, quelle vertu tu as reçue et que tu dois faire fructifier. Que le Seigneur nous aide, que son amour nous dévance dans cette action de grâce. Préparons-nous à la célébrer en reconnaissant que nous sommes des pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu. Gloire à toi. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, gloire à toi. Seigneur Dieu, gloire à toi. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, Seigneur Dieu, gloire à toi, Seigneur Dieu, gloire à toi. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Seigneur Dieu, gloire à toi. Seigneur Dieu, gloire à toi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 13, 19 à 20, 30 à 31. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur
et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Voici le refrain du psaume. Heureux qui craint le Seigneur. 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 Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Nous xexele tso apostolo Paulo yayratɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ si woŋlɔ ɖo ɖe Tesalonikatɔwo la me, ta 1, xexlẽme gbãtɔ va se ɖe 8 dzi. Nɔviwo, le ɣeyiɣiwo kple azãgbewo ŋuti la, mehiã mi be míaŋlɔ aɖo ɖe mi o, elabena miawo ŋutɔ mienye kɔtɛe bena Aƒetɔ ƒe ŋkeke la gbɔna abe ale si fiafitɔ vana le zã me ene, elabena ne wole gbɔgblɔm be ŋutifafa kple anyinɔnɔ dedie li la, tete gbegblẽ ava lili wo abe ale si fuɖuame va lilia funɔ ene, eye womate ŋu asi le enu o. Ke miawo la, nɔviwo, miele viviti me bena ŋkeke la naɖi ɖe mi abe fiafitɔ ene o, elabena mi katã mienye kekeliviwo kple ŋkekeviwo, mienye zã alo vivititɔ o, eya ta azɔ miganɔ alɔ dɔm abe ame bubuwo ene o, ke boŋ mina mianɔ ŋudzɔ eye mianɔ mo xexi. Aƒetɔ la ƒe nyae. Ayo tsotso. Minye ayedzelawo eye minɔ gbedodoɖa me, ekem mia ŋutɔ mianɔ tsitre le amegbetɔvi la ƒe ŋkume.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 25 du 14e au 30e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu de grains. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donne-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on en donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
bienheureux, écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Les enfants, vous êtes là? Comme ça. Jésus est comment? Combien on va donner à Jésus? Des bons. Des bons. Ok? Qu'est-ce qu'on va donner à Jésus? Jésus, il est comme ça. On lui donne quoi? 20 bons. Hein? 20. Lui seul? Oui. Une autre personne? Oui. Plusieurs. C'est très bien. Mais si on veut donner une note à Jésus, combien on lui donnera? 20 sur 20. 20 sur 20. Quand quelqu'un reçoit 20 sur 20, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce que le maître ou bien l'enseignant met sur la feuille? Quand quelqu'un reçoit 20 sur 20. Très bien. Hein? Très bien. Très bien. C'est ça? C'est comme... Oui. Excellence. Excellence. C'est ça? Non. Oui. Très bien. Très bien. Non. Les parents, vous êtes là? Nous les enfants, nous vous saluons. Vous voyez? C'est intéressant. Jésus, il est comme ça et nous disons qu'il est comme ça. Et non seulement il est comme ça, mais nous lui donnons 20 sur 20. Et vous le savez, beaucoup sont des élèves parmi nous. Nous sommes des élèves. Et quand quelqu'un reçoit 20 sur 20, le professeur ou bien l'enseignant ou bien le maître met là-bas très bien ou bien excellence. C'est ça, non? Qui a écouté très bien dans l'évangile? Maintenant ça devient sérieux. Qui a écouté l'expression ou bien, oui, le groupe de mots très bien dans l'évangile? Moi, j'ai écouté dans l'évangile qu'il y a un homme qui va au voyage et il a appelé ses serviteurs et il a leur donné ses biens. C'est très bien ça. Mais ce n'est pas la question que j'ai posée. Est-ce que vous avez bien compris la question que j'ai posée? Je vous ai demandé, Jésus, il est comment? Vous avez dit, il est comme ça. Ou bien? Et j'ai dit, quand la personne est comme ça, on lui donne combien? Vous avez dit 20 sur 20. Et quelle est l'application que l'enseignant donne? Vous avez dit, il met très bien ou excellent. Et alors, je vous pose la question. Qui a entendu le mot très bien dans l'évangile? Ou bien personne n'a entendu? Oui. Moi, j'ai entendu le mot très bien. Toi, tu as entendu le mot très bien? Et qui a dit très bien? C'est le Seigneur. Le Seigneur. Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit très bien? C'est le Seigneur qui a dit très bien? Oui? Oui? C'est le maître qui a dit très bien. Le maître qui a dit très bien. Faisons des bancs pour lui. Les deux en fait. Le maître a dit très bien dans l'évangile. Il a dit très bien, c'est vrai. Il a dit très bien. Il a dit très bien à qui? À qui il a dit très bien? Qui peut m'aider? Oui. Non mais. Oui. À celui qui avait 5 talents, qui avait multiplié les 5 talents. Il avait dit très bien à celui qui avait 5 talents et les a fait fructifier pour en obtenir 5 de plus. C'est ça? Faisons un banc pour lui. Un banc. Faisons un banc pour lui. Oui, ensemble on fait un banc plat. C'est fini. Ok. Alors, le maître a dit très bien à celui-là qui avait 5 talents et il les a fait fructifier. Et pourquoi le maître lui a dit très bien? Parce qu'il a eu 10. Parce que il a eu 10.
Tu es formidable. Hein? Il a eu 10 comment? Il a eu 10. C'est ça, non? Il a eu 10 comment? Il a dépensé. Il a dépensé. Non, c'est bon. Merci. Faisons un mot pour lui quand même, pour l'encourager, oui. Je vais appeler le nom des gens. Hein. Ah. Bon, celui que je voulais appeler lui-même, il a levé la main. Je l'ai vu de loin. Et donc, le maître a dit très bien à celui qui a fait fructifier ses 5 talents. Ah. Mais est-ce que c'est à celui-là seul qu'il a donné des talents? Ah non. Il a donné les talents à combien de 2 personnes? Il a donné les talents à 3 personnes. Il a donné. Quelqu'un a eu 10 et il a multiplié. Et il a encore 5. Celui qui a eu 2 talents a multiplié. Ça fait. Il a multiplié. Il a retrouvé encore 2. Et celui qui a eu un talent n'a pas retrouvé. C'est un autre. Faisons des bons pour lui. Mais il veut répondre à toutes les questions. Il ne veut rien laisser à qui que ce soit. Merci, hein. Mais on va aller mollo. Alors, lui, il nous dit, le maître avait reçu, ou bien avait remis des talents à 3 personnes. C'est vrai que dans l'évangile, à la fin, le maître va dire à celui qui a fait fructifier ces 5 talents que très bien. Mais ce n'est pas à lui seul que le maître avait donné des talents. Il avait un autre qui avait reçu combien? 2. Et un autre encore qui avait reçu. Mais celui qui a reçu 2, qu'est-ce que lui a fait de ses talents? Qui va me dire? Oui, là-bas au fond. Johan, oui, lui, là-bas au fond. Ah non. C'est moi qui lui ai donné le nom de Johan. Lui qui a eu 2 talents a fructifié et puis il a eu 4 talents. C'est ça, non? Faisons pour lui un banc. Non seulement celui qui avait reçu 5 talents, il les a fait fructifier pour en avoir 5 de plus, mais celui qui a reçu aussi 2 les a fait fructifier et ça lui faisait au total combien? Ça lui faisait 4 maintenant. Et celui qui a reçu un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher un talent sur la terre. Il est parti cacher son talent sous la terre. Il a fait un trou et il a déposé son talent dedans. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est très bien. Mais il restait une personne. Il reste une 4e personne à qui le maître n'a rien donné. C'est qui? Dans l'évangile que nous venons d'écouter, on nous a dit que le maître a refusé de donner à quelqu'un. Parce qu'ils étaient 4. C'est qui ce 4e-là? Qui veut répondre? Qui connaît le 4e? Oui. Le 4e est le paresseux. Le 4e est le paresseux. Oui. Est-ce que c'est ça? Bon, on va voir si c'est vraiment le 4e qui est le paresseux. Oui. Celui qui a eu un talent. Non. Je dis, il y a quelqu'un il a reçu 5, un autre a reçu 2 et le 3e a reçu 1. Maintenant, il y a un 4e. Lui, il a reçu combien? Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Il y avait un 4e qui n'avait rien reçu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y avait une 4e personne qui n'avait rien reçu? Est-ce que c'est non? Il y avait une 4e personne qui n'avait rien reçu, c'est vrai? C'est 3 personnes. Ça veut dire que tous les 3 avaient reçu quelque chose, n'est-ce pas? Tous les 3 avaient reçu quelque chose, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant. Le maître, avant de partir, a donné quelque chose à chacun. Il n'y avait personne qui n'avait rien reçu. Tout le monde avait reçu quelque chose. Tout le monde, tous les 3 serviteurs avaient reçu quelque chose. Et ils avaient pour mission de faire quoi? De les faire fructifier et de les faire générer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 2 ont fait fructifier et le 3e dit, je ne veux pas.
qu'est-ce que le maître va dire à ce troisième? La troisième personne, qu'est-ce que le maître va lui dire? Le maître lui a dit que le maître lui a dit que toi tu es paresseux. Quand tu as caché ça sur la terre, tu peux prendre ça pour aller déposer ça à la banque. Faisons un mot pour lui. Vous voyez, le maître lui a dit, toi tu es paresseux. Tu es paresseux. Au moins tu pouvais aller déposer mon talent à la banque. Comme ça, tu l'aurais fait fructifier. Alors, maintenant les enfants, une question. À combien de personnes on dit très bien à la maison? Qui lève la main? Qui sont ceux à qui les parents disent très bien? Oh, on est devant Jésus. Hein? Est-ce que vos parents vous disent très bien quand vous faites quelque chose? Eh, c'est vrai ça. Je vais demander aux parents. Hein? D'accord. Bon, vous êtes au nombre de 4, ceux qui ont levé la main. Hein, vous dépassez 4. Et ensuite, qui sont ceux à qui on dit paresseux? À la maison. Hein? Oh, il n'y a personne. À tout le monde on dit très bien. Est-ce que c'est à tout le monde qu'on dit très bien? Bon. En juin passé, la fin de l'année académique 2022-2023, qui sont ceux à qui on a dit très bien quand ils ont ramené leur relevé de notes? Et dites la vérité. Hein? Lui, ça m'est vacille, ça fait comme ça. Alors, qui sont ceux à qui les parents disent paresseux? Qui lèvent les mains? Il n'y en a pas. Il y en a? Ah, ok. Mais ils sont vrais. Hein? Ils ont dit la vérité parce qu'on leur dit paresseux à la maison. C'est ça? Faisons un banc pour eux. Non, on ne leur fait pas un banc parce que ils sont paresseux. Hein? On leur fait un banc parce qu'ils ont dit la vérité. Ah, c'est bon de dire la vérité. Oui, c'est ça. C'est ça que les textes de ce jour veulent nous dire. Vous savez, nous sommes venus dans le monde. Un jour, nous allons partir. Il faut que, à la fin de la vie, celui qui nous a créés nous dise très bien. C'est ça. C'est pour cela que chacun doit se battre. Nous sommes venus dans ce monde et nous sommes de passage. Il y a eu un jour, nous sommes nés. Il y aura un jour, nous allons quitter ce monde. Il faut que, à la fin, celui qui nous a envoyés, qui va nous appeler, qui nous dise très bien. Alors, qui sont ceux qui veulent que, à la fin de la vie, que Dieu leur dise très bien? Qui lève les mains? Ah, oui. Oui. Merci. Il y a certains enfants, ils ne veulent pas que Dieu leur dise très bien. C'est ça, non? Nous voulons tous qu'on nous dise très bien. Ah. Mais nous devons savoir que avant de venir dans le monde, Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des grâces. Dieu nous a donné d'être intelligents. Dieu nous a donné d'avoir la force. Dieu nous a donné la capacité de parler. Dieu nous a donné la grâce d'avoir des parents. Dieu nous a donné la grâce de vivre dans une famille. Dieu nous a donné la grâce de connaître qui il est pour venir l'adorer. Tout ça là, ce sont des talents. Si je suis un enfant et que j'ai mes parents avec moi, c'est un talent. Et donc, à la fin, Dieu va me demander, comment est-ce que tu leur as obéi? C'est la question qui nous sera posée. Si j'ai des frères et des sœurs à la maison avec qui je grandis, à la fin, Dieu va me demander, bon, comment est-ce que tu as vécu avec ces frères-là que je t'ai donnés? Ce sont des dons. C'est moi qui ai placé ces frères et sœurs à tes côtés. C'est moi qui ai permis que ton papa ait 2 enfants, ait 3 enfants, ait 4. Maintenant que tu as reçu tout ça, frères et sœurs, comment est-ce que tu les as aimés? Est-ce que tu les tapes? Est-ce que tu les brimes? Est-ce que tu les gifles? Est-ce que tu les insultes?
Est-ce que tu leur donnes à manger? Ah. C'est ça que ce sont les questions que Dieu va nous poser à la fin. Et chacun vit dans un milieu social. Nous avons des capacités. Nous avons la force chaque jour de nous lever. Et quand j'ai la force de me lever, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas rester à la maison. Ou bien, quand j'ai la force de me lever, il faut que j'aille à l'école. Il faut que je revienne. Il faut que j'apprenne mes leçons. Quand j'ai la force, il faut qu'à la maison, je fasse des travaux domestiques. Moi, en tant que parent, Dieu m'a donné des enfants. Comment est-ce que je les aide à rester, à demeurer des enfants de Dieu? C'est ça, des questions qu'il nous pose. Et ce sont des talents. Chacun a reçu quelque chose. Il n'y a personne dans ce monde qui n'a rien reçu. Vous voyez? Alors, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes vont se dire: oh, mon père, moi, j'ai envié l'autre. Qui sont ceux qui envient parmi vous? Qui lèvent la main? Ah, bon, il n'y en a pas. Qui sont ceux qui font la jalousie? Ah, vous en faites? Et il y a certains qui se disent: oh, mais lui, il est plus belle que moi. Ou bien, oh, lui, les gens l'aiment bien. Oh, lui, il a 2 bics. Ah, lui, on l'amène en voiture à l'école. Et lui, mais ses parents sont riches. Et lui, il a porté un joli habit. Qui sont ceux qui disent ça? Et des fois, non seulement on dit ça, mais on devient jaloux. Pourquoi c'est lui? Je veux être à sa place. On dit, le maître, avant de partir, il a remis à chacun selon sa capacité. C'est quoi la capacité? Et ça, c'est une grande question. C'est quoi la capacité? Bon, ça, c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Maintenant, j'ai une autre question. Quand le maître est revenu et qu'il voulait faire les comptes, il a dit, chacun faisait ses comptes. Celui qui a reçu 2, paraît-il que le maître l'a giflé et lui a dit, donnez-lui 7 coups, parce qu'il n'a pas eu le même résultat que le premier. C'est vrai? Non. Ah non. Le maître n'a pas comparé. Que non. Parce que toi, tu as reçu 2, il devait faire comme celui qui a reçu 5. Non. Mais le maître a pris chacun dans son cas. Chacun dans son cas. Et donc ce serait pareil à la fin du monde. Chacun sera pris dans son cas. On ne va pas te juger parce que toi, tu es par rapport à lui. Non. Non. Nous serons jugés selon chacun dans son cas. Et donc, si quelqu'un est intelligent à l'école, mais qu'il est paresseux, qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter dehors. Quand quelqu'un, il peut respecter ses parents, mais il ne le fait pas, qu'est-ce qu'on le fait? On lui donne des coups. Quand quelqu'un, il peut aimer, mais il n'aime pas, qu'est-ce qu'on va lui faire? On lui dira serviteur mauvais. Vous voyez? Et donc nous devons savoir que nous avons reçu des grâces. Et si nous avons reçu des grâces, c'est parce que Dieu, il a confiance en nous. Chacune. Dieu a confiance en nous. Chacun soit se dire, Dieu a confiance en moi. Répétez-moi ça s'il vous plaît. Dieu a confiance en moi. Dieu a confiance en moi. Dieu a confiance en moi. Oui, Dieu a confiance en nous. Voilà pourquoi il nous a confié des choses. C'est pourquoi dans la première lecture, on nous dit, la femme parfaite. L'éloge de la femme parfaite. On fait la louange de la femme parfaite.
La femme qui assure le derrière de son mari. Quand son mari est loin, il peut compter sur elle. Quand son mari n'est pas à la maison, il garde la confiance que sa femme peut tout assurer. Parce que cette femme-là a le sens du goût. Elle a le sens du bien. Elle a le sens de ce qui est parfait. Et on nous dit tout simplement parce que cette femme a la crainte de Dieu. Vous savez, ça c'est au niveau des grands. Les enfants, vous ne savez rien. Vous pouvez boucher les oreilles. Très souvent, on dit, il y a des hommes qui disent, moi j'ai entendu, je n'ai jamais vu ça. Il y a des hommes qui disent, on peut sortir avec toutes les femmes. Non, les enfants, c'est pas à vous, c'est aux grands que je m'adresse. On peut sortir avec toutes les femmes, mais on ne peut pas épouser toutes les femmes. On peut sortir avec toutes les femmes, mais on ne peut pas épouser toutes les femmes. Parce que pour que la femme vienne à la maison, il faut des critères. Il faut que cette femme ait cette capacité. Il faut qu'elle ait cette capacité. Il faut qu'elle ait le sens de ce qui dure. Voilà pourquoi dans la première lecture, parents, on nous dit que la beauté va passer. Un jour, si l'homme dit, oh, c'est parce qu'elle est belle que je l'ai prise, un jour, cette beauté va faner. Si l'homme dit, oh, c'est parce que elle a la taille, peut-être même un jour, cette taille-là, ça deviendra un poids. Si l'homme dit, oh, c'est parce que je la vois et elle est grosse, que ça me plaît, un jour, quand elle va tomber malade, tu ne peux pas. Oh, qu'est-ce que vous comprenez? Moi, je m'adresse. Et donc, il y a tout ça. C'est que ça, la femme, ce n'est pas l'apparence physique, mais c'est ce qu'elle a dans son cœur. C'est ce qu'elle a intérieurement. Ce sont les valeurs. Et ça, quand la première lecture dit la femme parfaite, c'est qui la femme parfaite? C'est qui la femme parfaite? La femme, cette femme-là, ce n'est pas Adjoavi, ce n'est pas Germaine, ce n'est pas Jocelyne, ce n'est pas Doris, ou bien, je ne sais quoi. Mais la femme parfaite, c'est chaque homme, c'est chaque personne. Cette femme-là à qui Dieu veut confier ses biens, c'est chaque individu, c'est chaque créature. La créature humaine est la femme parfaite, ou bien est cette femme-là à qui Dieu veut trouver une perfection. Et c'est chacun de nous. Nous devons toujours mériter la confiance de Dieu en faisant multiplier les grâces qu'il nous a accordées. Voilà la grâce que nous voulons demander au cours de cette Eucharistie. Pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, que Dieu nous aide à savoir ce que nous avons reçu comme charisme, comme grâce, comme talent, et à chercher comment les faire fructifier. Comme ça, à la fin de l'année, je vais avoir 12 de moyenne, je vais avoir 14 de moyenne, je vais avoir 16 de moyenne, je vais avoir 18 de moyenne. Oui. Et pourquoi pas 20 sur 20. Si je me donne, je peux y arriver. Et donc, la vie est d'abord un talent. La vie elle-même est un talent. Faisons-la fructifier pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Amen.
Bien-aimés de Dieu, veuillons nous lever pour professer notre foi. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Tu es source. Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image. Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. Je crois, Seigneur, ton amour est présent. Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. Pour l'Église universelle et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres, ainsi que tous leurs collaborateurs. Que le Saint-Esprit lui-même les guide au cours de leur mission pour le rachat des âmes. Père très saint, écoute-nous. De nos entités politiques et économiques. Que le Seigneur leur accorde l'esprit de discernement afin qu'ils prennent de par leurs décisions le bien-être de leur peuple. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, les prisonniers, les sans-abri, les veufs et tous ceux et celles qui peinent en ce bas monde, afin que le Tout-Puissant tourne vers eux son regard miséricordieux pour qu'ils recouvrent guérison, paix et réconfort. Seigneur,
exauce-nous. Oh Seigneur, écoute-nous. Oh Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les communautés chrétiennes, en particulier la nôtre ici rassemblée, pour ceux qui n'ont pas pu venir et pour qui nous prions en ce jour. Daigne Seigneur nous accorder ta grâce afin que nous soyons des serviteurs fidèles à ta parole, toujours éveillés et prêts à te recevoir lors de ta venue et pour nos intentions particulières. Ensemble, élevons nos voix. Oh Seigneur, écoute-nous. Oh Seigneur, exauce-nous. Oh
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, ainsi afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avons perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, trois fois saint le Seigneur, le Fils de David, trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. C'est les terres passeront, ces paroles passeront pas. C'est les terres passeront, ces paroles passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ces paroles passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Yves Nicodème et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les intentions que nous portons en nous et aux intentions de tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur, donne la paix à nos familles, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix. Tu
Heureux sommes-nous d'être invités aux noces de l'agneau. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement que ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous ta charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous poursuivons avec la quête pour les œuvres de la paroisse. Nous faisons la chorale des bancs. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ceux qui veulent intégrer la chorale des enfants, elle vous ouvre ses bras. Et donc, les enfants, si vous voulez intégrer la chorale, c'est bien. Si vous avez de belles voix, il faut les faire fructifier. Et c'est en intégrant la chorale et en chantant pour la gloire de Dieu. Si vous voulez aussi chanter, mais que vous n'avez pas une belle voix, c'est pas grave. Au moins, ayez le désir et comme ça, ils vous feront comment vous aider pour que cette voix soit harmonieuse. Merci à la chorale. Merci à M. Philippe pour tout ce qu'il fait pour le groupe. De même, merci aux responsables et aux instrumentistes. Nous disons merci à tous ceux qui ont fait l'entretien de la paroisse hier samedi. Le samedi prochain, ce sera le tour de la chorale Saint-Quisito qui prendra en charge la devanture de la paroisse. Sacré-Cœur, l'association Sacré-Cœur s'occupera de l'entretien de la salle de la Miséricorde et Saint-Jean 23. Le renouveau charismatique, l'église en bas, Jésus miséricordieux, la mezzanine et NDPS, la cour de la paroisse. Nous disons merci à tous ceux qui font la permanence, les entretiens dans notre paroisse. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et donc, le samedi prochain, nous sommes toujours sollicités à cela.
Le mercredi 22 prochain, le Père Claver va fêter son... Et donc, nous sommes priés de prier pour lui. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Le dimanche prochain, ce serait la solennité. Tu es bon. Christ, roi de l'univers. Et c'est une grande fête pour nous. Et donc, dans la matinée, nous aurons 3 messes en chemin avant d'arriver ici. Et ici se trouvera le 4e reposoir. Et donc, le premier reposoir est confié aux bons soins des associations NDPS, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les chorales Jeunesse Espérance et Jeunesse Lumière. Le deuxième reposoir, et ce premier reposoir, ce serait à Airbus même. Le deuxième reposoir se trouvera au niveau des feux tricolores, près de l'église baptiste. Et donc, ce reposoir est confié aux bons soins de Nazareth, Légion de Marie, AMDF, Jésus miséricordieux, et les chorales Saint-Quisito et Stella Matutina. Le 3e reposoir, c'est dans l'angle, c'est au niveau de l'angle, rue Atueta, boulevard de la Cara. Bon, quand nous allons commencer déjà la procession à partir de Airbus, nous allons suivre le grand mouvement. Et donc, ce 3e reposoir est confié aux soins de l'association Saint-Antoine, les Amis du Très Saint-Sacrement, Marie Lumière des âmes et au choral Sainte-Croix et Sainte-Trinité. Merci. Nous sommes donc invités. Venons, participons massivement à cette procession-là. Le 4e reposoir, autant pour moi, c'est sur la paroisse ici. Ce serait le lieu d'arrivée. Et il est confié à Padre Pio, Sacré-Cœur, les jeunes au service de l'hôtel et l'équipe de décoration de la paroisse. Et les chorales NDM et Messagers du ciel. Et donc, pour que cette procession réussisse et que tout serve à la gloire de Dieu, nous avons besoin de vous. D'abord, les associations, les chorales et les mouvements, nous sommes priés de nous mettre dans nos uniformes. C'est un moyen d'évangélisation. Pour qu'on ne dise pas c'est quel groupe qui est en train de passer, mais quand nous voyons rien que dans nos uniformes et avec le Saint-Sacrement, on sache que ce sont les catholiques qui sont au rendez-vous. Et donc, les associations chorales et mouvements sont priés de porter leur uniforme. Ce serait beau. Et donc, je lance un appel vraiment vibrant à l'enfance missionnaire. L'enfance missionnaire, les enfants, soyez là, je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Je compte sur les mouvements des enfants. La chorale, les mouvements CVAV, Jean-Paul II, guide, tout. Vous allez vous mettre dans vos divers habits et nous allons faire des animations. J'espère que nous sommes déjà informés à cela. Merci. Nous aurons besoin de voitures. Vous savez, c'est le roi des rois qui va passer et il faut qu'il soit roi. L'année passée, on avait utilisé une voiture là, vraiment. Cette année, s'il vous plaît, si quelqu'un peut nous aider, ça, ce serait beau, Et Jésus, cette année, veut rester dans un pick-up. Vous savez ce qu'on appelle pick-up? Voiture pick-up là, blindée. Et donc, nous voulons une belle voiture pour la procession. Nous avons aussi besoin d'une voiture pour la solennisation. Il faut traîner la solennisation jusqu'ici et ça nécessite également une voiture. Ceux qui peuvent nous aider, n'hésitez pas à le faire. Nous aurons besoin aussi de l'eau.
des sachets de Piwata. Ceux qui veulent faire des dons de Piwata, tout de suite à la sortie, vous pouvez passer me voir. Quelqu'un peut donner 1000 francs pour dire, mon père, c'est pour Piwata. Ça fait 2 sachets, c'est beaucoup, ou bien 3 même, c'est beaucoup déjà. Quelqu'un peut dire, non, moi je donne 5000. Même le jour là, si on trouve un peu de boisson aussi, Jésus ne sera pas fâché. Ah. Et je continue. Les sœurs NDE ont ouvert un centre de santé au niveau de Adidouadin, fin pavé. Et donc, elles nous invitent à ne pas hésiter. Bon, n'hésitons pas à les approcher lorsque nous avons des soucis de santé. Pour plus d'informations, veuillons nous adresser à la paroisse, au secrétariat paroissial. L'association pour la miséricorde divine dans les familles organise 7 jours de prière à compter d'aujourd'hui de 4h30 à 5h30. Et donc, cette séance de prière-là sera achevée le vendredi 24 par une veille de prière qui commencera de 21h à 5h du matin. Nous sommes invités à nous munir d'intentions et à apporter nos intentions de messe aussi pour la célébration en cette veille-là. Le samedi prochain, nous aurons la formation pour les catéchistes dans le Djoané Lomé Nord 2 à la place des fêtes ici chez nous. Et le dimanche à la messe de 8h, nous aurons la cérémonie, la remise des richesses de l'église aux catéchumènes du catéchuménat 2. Et donc, les parents, les parrains, les marraines sont invités à se préparer à cela. Et donc, le samedi prochain, ils sont conviés à une réunion. À la salle de la miséricorde à partir de 8h30. Nous avons également la caisse de Mariathon. C'est pour soutenir Radio Maria dans sa mission d'évangélisation. Nous avons les pagnes disponibles au secrétariat pour les natifs de novembre, pour les natifs de lundi, pour les natifs et pour tout le diocèse. Tout cela, nous les trouverons au secrétariat paroissial. Nous avons des promesses de mariage. Il y a promesse de mariage entre M. Boupessi Kouma Moïse et Mme Binyandi Joséphine. Il y a également promesse de mariage entre Kwevia Kwe Simplice et Jossou Martine. Si nous savons des empêchements, veillons en informer le curé. Nous disons merci à ceux qui font bon accueil à nos enveloppes. Au cours de la semaine, nous avons distribué 78 enveloppes et nous avons pu recueillir 60 000 francs en plus d'une enveloppe de 5 000. 2 enveloppes de 5 000 et nous avons reçu 2 enveloppes de 10 000 et 3 enveloppes de 5 000. Le tout fait 35 000. Merci. Pour les quêtes du dimanche dernier, elles s'élèvent à 255 170 francs. C'est beaucoup. Mais à la messe, merci. À la messe de 8h30, nous avons cotisé 47 millions. À la messe de 8h30, nous avons cotisé 47 000. Ce n'est pas beaucoup. On peut faire encore davantage. On peut aller jusqu'à 1 million. Que Dieu vous bénisse. Ok, je m'arrête là. Nous disons merci à vous tous et nous souhaitons à tous et à chacun une très belle semaine de prière et de travail pour recevoir 20 sur 20 à la fin de notre vie. Amen. Nous invitons ceux qui célèbrent un événement heureux à venir devant pour recevoir la bénédiction.
Tu fêtes aussi? Oui. Ok. Alors, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Bonne fête à vous. Et nous allons demander pour vous la sagesse. Nous allons demander pour vous la santé. Nous allons demander pour vous les dons de l'Esprit Saint. Pour que vous soyez des enfants brillants. Et que les parents soient fiers de vous. Que Dieu soit fier de vous. Amen. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde. Qu'il vous accorde la sagesse, l'intelligence. Que son amour vous protège contre tout danger de l'âme et du corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joyeux anniversaire. Attendez. Alors ce serait votre souvenir, ok? Il y a le point, hein? Alors que je vous garde, Nous allons recevoir la bénédiction. Veillons nous lever. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et sous l'esprit
s'il est long, le long temps des semailles, même s'il est fou, dans des choses est fou, malgré les pierres et les broussailles, notre église dit confiance aux hommes au cœur de chair.